Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pas vraiment une vidéo tuto, c'est une vidéo on va dire je sais pas à pas, voilà, une vidéo pas à pas, où je vais vous montrer comment je réalise un château fort médiéval. Alors château fort c'est un grand mot, vous allez voir que la base de ce château est pas vraiment historique, même si je vais lui donner un contexte historique, mais c'est en gros une ancienne tour de guet romaine réhabilitée en petit fortin durant la période du Haut Moyen-Âge. Donc c'est un château qui va mélanger pierre et bois et on verra ce que ça donnera à la fin. Donc l'idée c'est de vous présenter les différentes étapes de réalisation. Je ne peux pas filmer toutes les étapes et vraiment vous faire un espèce de grand tutoriel parce que j'ai pas l'espace pour filmer. Du coup le compromis c'est de vous filmer les grandes étapes. Donc là c'est la première que j'ai filmée aujourd'hui. Je ne sais pas combien il y en aura en tout, mais l'idée c'est de faire des points comme ça, vidéo, régulièrement, où je vais vous présenter où j'en suis dans ce projet. Vous, ça vous permet de regarder comment je fais, et puis de vous inspirer pour vos propres réalisations. Et moi, ça me motive, comme ça j'ai un objectif pour avancer sur ce château, puisque ça fait longtemps que je devais le faire, donc voilà. Il est enfin là, c'est plutôt cool. Évidemment, ce château, il a un but. Il a un but, c'est de servir dans les règles de siège, puisque j'avance bien sur les règles de siège et j'espère pouvoir faire les premières parties test au mois de septembre. Donc voilà, ça va vite venir, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ce château-là, il sera là pour ça aussi. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, si le fait que je crée un château de A à Z vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous voulez soutenir mon travail sur pillage, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la boutique. Il y a eu de nouvelles figurines de mise en ligne. Elles ont été très vite dévalisées, mais je crois qu'il reste encore un petit peu de stock si vous voulez aller voir. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce moment. Allez voter le 30 juin et le 7 juillet aux législatives. Et puis voilà, tchou! Voici donc le fameux château que je suis en train de construire pour le futur supplément siège de pillage. Alors j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'étais un peu bloqué au niveau de l'utilisation du fil chaud et au niveau du stockage. Et finalement je me suis lancé en essayant d'utiliser le fil chaud le moins possible. Et quand je l'utilise uniquement en extérieur et toujours avec un masque pour éviter les émanations toxiques du polystyrène brûlé. Et finalement ça m'a débloqué. J'ai pu m'y mettre sereinement et puis après avoir fait quelques essais de sculpture de pierre sur le Dépron, je me suis lancé. Alors c'est pas tout à fait un château historique, puisque la base de mon inspiration c'est un château bretonien du monde de Warhammer, donc rien à voir. On peut apercevoir d'ailleurs ce château dans les livres de règles de la V8, donc livre de règles et livre d'armée bretonienne je crois. Je me suis servi de cette référence pour la détourner et en faire une ancienne tour de guerre romaine qui est servie d'une tour principale devenue une porte d'entrée et une tour secondaire qui est à droite ici. La tour secondaire est partiellement détruite au niveau de ses étages et je souhaite faire une sorte d'ajout en bois, en fait, comme si le bâtiment avait été réhabilité durant le Haut Moyen-Âge, mais de manière modulaire pour que je puisse choisir entre garder le sommet en ruine ou ajouter une extension en bois. La tour de gauche, quant à elle, est une tour d'ajout plus récent, donc en même temps que la restauration en bois de la tour romaine. Elle sera constituée de bois et de torchis et elle est ajoutée à l'ensemble pour fermer le castel et avoir une position défensive close autour d'une cour en fait. Donc la forteresse est surélevée. Une fois qu'on retire les tours, vous voyez la base de la construction. Le socle est fait en MDF et l'élévation en polystyrène extrudé. J'ai rajouté une élévation aussi pour la tour qui est plus récente, histoire de faire un semblant de mode castral. L'idée, ce sera de venir tailler un escalier dans le polystyrène ensuite pour faire un petit accès à cette tour particulière. Devant le castel se situera une autre élévation pour qu'un pont soit suspendu entre l'entrée et le chemin d'accès, ce qui me permettra de simuler un fossé autour du château, donc histoire d'avoir une défense supplémentaire pour la place forte. L'idée, en fait, c'est de simuler finalement un éperon rocheux au niveau de la base en polystyrène.
Les tours sont composées de 2 ensembles à chaque fois. La base sera fixée au sol, tandis qu'un étage peut se détacher pour permettre de jouer à l'intérieur des éléments. Pour le moment, les toitures ne sont pas faites, donc c'est quelque chose qu'il faut que encore je travaille, mais ça viendra par la suite. La grosse tour de droite est composée de 2 portes, une au rez-de-chaussée pour accéder à la cour et une à l'étage. J'ai commencé à réaliser la texture du mur avec une couche de peinture pour avoir un aperçu du rendu. Donc ça me plaît plutôt pas mal. Et là aussi l'étage se détache avec une porte qui permet d'accéder à la courtine. Donc la courtine, c'est la muraille entre 2 tours. Pour la petite tour, elle aussi, elle a une porte qui donne sur la cour. Donc on voit ici la porte d'entrée qui donne dans la cour. Et un chemin et un escalier permettront d'accéder à cette tour qui sera de facture plus récente. Évidemment, chaque tour est reliée à une autre par un mur d'enceinte. À voir ce que je vais faire à ce niveau-là. Une partie sera faite en pierre d'origine romaine et sûrement une autre partie en bois de construction plus récente. Il me reste à faire encore les textures des murs et leur toiture, à fabriquer les murs d'enceinte et à faire le fossé ou les douves tout autour du castel. Pour faire la base de la surélévation, je vais ajouter des écorces de pin pour simuler les troncs rocheux. C'est une technique que j'ai déjà utilisée dans mon tuto pour faire des zones rocheuses, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, le lien est en description. Voici la comparaison avec une figurine pour que vous puissiez voir l'échelle de ce château. Donc en mettant la figurine dans la porte principale, on s'aperçoit que cette dernière est vraiment très grande, et en fait c'est parce qu'elle permet de laisser passer des figurines de cavaliers, ce qui est plutôt pratique en termes de jeu, donc c'est pour ça qu'elle est aussi grande. À la base de la porte aussi, j'ai collé un morceau de d'éperon qui ne sera pas recouvert de rochers, mais qui sera sculpté pour faire les soubassements de la tour qui s'enfonce dans la terre. Au niveau de la muraille, j'ai pris comme référence le modèle de mur de chez Renedra, qui est vraiment superbe. Pourtant, la sculpture ne correspond pas à ce que moi je peux obtenir avec le d'éperon, donc finalement je ne vais pas utiliser ce mur en plastique, mais il va me servir de modèle pour obtenir la hauteur, mais surtout la largeur du chemin de ronde, donc à peu près 4 cm. Voici une comparaison aussi avec une maison de chez Printable Scenery, et on voit qu'ici la texture du mur ressemble beaucoup plus à la texture imprimée en 3D sur le modèle de Printable Scenery, donc ça va me permettre d'avoir une cohérence avec les autres bâtiments de la gamme. Donc je me dis que là, pour le coup, ma sculpture et les bâtiments imprimés en 3D sont compatibles. Concernant les ouvertures dans le d'éperon, j'utilise des gabarits en MDF. Normalement, c'est à utiliser avec le fil chaud, ce qui permet d'avoir des ouvertures propres et similaires partout dans le château. Donc le kit provient d'un ensemble que j'ai obtenu en achetant un livre qui permet justement de faire plein de modèles en polystyrène découpé au fil chaud. Donc je me souviens plus du nom de la marque, mais je vous mets ça en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est en anglais, mais c'est vraiment un beau bouquin, il est vraiment chouette. Alors pour le moment, c'est assez difficile de se rendre compte du rendu final, mais voilà où j'en suis pour le moment. L'idée, c'est de vous faire une vidéo à chaque grosse étape de la réalisation du château, car malheureusement, j'ai pas la possibilité de filmer sa réalisation dans mon atelier. En fait, c'est trop petit, donc j'ai pas la place de filmer. Donc en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est de filmer les grandes étapes comme ça, et puis de vous expliquer ce que j'ai fait et où est-ce que j'en suis. Donc il me reste encore beaucoup de travail, la structure des murs, les toitures, la base. C'est un travail de titan, je sais pas dans quoi je me suis lancé là, mais c'est un gros boulot. Le plus long, ça reste quand même de tracer les pierres sur les murs, c'est vraiment très chronophage. Faut dessiner chaque pierre en fait, ensuite couper au cutter, au scalpel chaque pierre, et puis ensuite faire la délimitation avec un stylo bille. Donc c'est très très long, surtout qu'il y a quand même beaucoup de murs, donc ça va prendre pas mal de temps, mais le résultat est franchement bon, donc ça vaut carrément le coup. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. La chaîne a franchi tout récemment le cap des 3000 abonnés, et c'est grâce à vous.
Donc continuez à supporter mon travail, à le partager. C'est comme ça que je pourrais développer encore plus cette activité et fournir des suppléments à pillage plus rapidement. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et n'hésitez pas à continuer à parler de mon travail, c'est top. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Tchou!